Booba me clash? Oh, non. Frérot, il m'aimait bien il y a 10 minutes. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamouze, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui j'ai pas envie de vous dire de quoi on va parler. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous allez faire? Ça vous pose un problème? Eh ben j'en ai rien à foutre. C'est ma chaîne, mes règles, je fais ce que je veux. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Bon allez, je vais vous donner un indice. On va sûrement parler de Mathieu Delormeau, mais peut-être pas comme vous l'attendez. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti une vidéo sur Marseille. Alors le timing est tellement mal choisi, mais c'est le hasard. Je vous invite à aller voir la vidéo, le lien est en description. Le sujet c'est Marseille est devenu le cauchemar des influenceurs et candidat de télé-réalité. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Commençons par parler de cet énorme feu de forêt qui touche la ville de Marseille. Entre mardi et aujourd'hui, le feu a parcouru plus de 750 hectares. On compte 400 personnes évacuées et 70 maisons touchées. Les sinistrés ont l'impression d'être passés tout près d'une catastrophe. Finalement, il n'y a aucune victime. Mais aujourd'hui, une journée comme aujourd'hui pour les pompiers, il faut rester extrêmement vigilant. Il faut surtout éviter toute reprise de feu. Tout à fait, hein, puisqu'en fait on a des feux qui sont couvants forcément suite au sinistre par des cendres, et puis forcément on est toujours impacté notamment par les conditions météo, notamment le Mistral qui s'est intensifié par rapport à ce matin, même si il est moins fort qu'hier, il est quand même de l'ordre de 35 à 40 km/h cet après-midi, donc on reste toujours en vigilance extrême. Toujours en vigilance extrême, les moyens qui sont utilisés pour justement éviter toute reprise de feu, ce sont des moyens aériens encore et toujours? Alors, c'est surtout des moyens terrestres qui finalisent justement les noillages, en sachant que quand on a des grandes parties à noyer, on peut encore frapper, notamment avec des canadaires, pour pouvoir avoir un noyage conséquent. Selon les dernières nouvelles de la préfecture, le feu serait fixé. Énormément de force et de soutien aux pompiers, aux personnes qui ont perdu leur maison. Autour de ce tragique événement, il y a une polémique qui est en train d'enfler puisqu'en 2022, Macron avait promis de renouveler tous les canadaires de plus de 30 ans. On les cherche toujours. Cependant, on a pu voir des belles images de solidarité et ça fait plaisir. Ça éteint le feu comme ils peuvent. On essaie de faire ce qu'on peut, on aide les pompiers et on essaie de sauver le quartier, tout simplement. J'espère que ça va aller. Alors si les pompiers manquent de moyens, c'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, c'est pas le cas des sénateurs. Regardez ça, messieurs, dames. Non mais alors, quand on voit ça, on comprend le sens de cette expression, le train de vie d'un sénateur. Regardez le train de vie d'un sénateur. Le restaurant. Il est réservé aux sénateurs et à leurs invités. 50 personnes y travaillent midi et soir. La plupart des chefs ont été élus meilleurs ouvriers de France. Ah, fallait pas, non, c'est pas la peine. Champagne, qu'est-ce que c'est? Elle est belle cette bouteille. Oui, c'est Dampierre. Dampierre, trop bien. Le menu change tous les jours et fait honneur aux produits les plus nobles des terroirs français. Voilà la carte, restaurant du Sénat. Vous avez des plats, alors évidemment, hachis parmentier de bœuf, foie gras fumé, dos de cendre rôti à la moelle, fondu d'épinards, beurre rouge. Et puis vous avez toujours un menu, enfin pas un menu, mais un plat diététique. Alors le plat diététique aujourd'hui, c'est jambon fumé quadrillé au grill, légumes, des ortillonnages.
Il a du succès, c'est vrai. Oh, bah, pour ceux qui sont malades, hein, bon. Mais enfin, pas trop. Et le chef aujourd'hui propose aussi un vol au vent de homard et coquillages, jus pressé de carapace, les fromages, plateau de fromage affiné, salade de saison au fromage blanc, et puis les desserts, gratin de fruits, sabayon au calvados, millefeuilles à la vanille, baba au rhum, mousse au chocolat, café du terroir, bio, masaya et chocolat de dégustation. Vous voyez, voilà. C'est le restaurant. On arrive à travailler après ça? Oh, bah ça, ils arrivent à travailler, oui, facilement. Prix du menu entre 17 et 21 €. Bon, même nous, chez Flunch, on paye plus cher, faut le dire. Allez, on va faire un petit jeu. Estimer le prix réel de ce repas si on était dans un restaurant classique. L'espace commentaire est à vous. Lundi, on avait vu le tollé provoqué par les propos de Mathilde Panot, qui avait dit que les maires de la France Insoumise allaient désarmer la police municipale et stopper la vidéosurveillance. Sur le plateau des grandes gueules d'RMC, Barbara Lefebvre a poussé son coup de gueule. Je crois que le quotidien de 2025 n'est pas le quotidien de 2000, n'est pas le quotidien de 1990, n'est pas le quotidien de 1970. Le quotidien a quelque peu évolué, pas franchement dans le sens de l'apaisement. Nous avons des jeunes mineurs aujourd'hui qui n'ont plus peur du policier comme on pouvait avoir un peu peur du policier dans les années 80-90. Pour avoir été jeune dans les années 80, nous, quand on voyait la police, même si on faisait juste du roller en bas de chez nous, on faisait attention à ce qu'on faisait. On avait comme ça, de façon inconsciente, parce qu'on avait été éduqués, car nous avions été Barbara éduqués. en train de faire du roller en bas de chez elle. Et puis d'écraser son joint, Dans les années 80, j'ai l'image. Et nous avions été éduqués, donc nous, on avait appris à avoir peur de la police, même quand on n'avait rien fait. Donc du coup, comme aujourd'hui, on est dans une autre société, il faut une police qui corresponde à la société dans laquelle nous sommes. Or, nous sommes dans une société hyper violente. Il faut une police qui puisse réagir, y compris une police qui est elle-même l'objet de violence. Parce que la police municipale, on l'a vu, ils sont parfois eux-mêmes l'objet d'un certain nombre de violences. Donc, que veut LFI? LFI veut le chaos politique, LFI veut le désordre public et LFI veut la weşisation culturelle. La weşisation. Bah oui. Donc, moi, au moins, j'apprécie que LFI nous annonce clairement son programme politique, car nous sommes au courant de ce qui va se passer. Donc nous avons hâte, moi j'ai hâte personnellement que David Guiraud soit élu à Roubaix, qui transforme Roubaix en ville LFI. Et là, je pense qu'on va les voir à l'œuvre. Mais d'ailleurs, je pense qu'à Roubaix, il n'aura pas besoin de toute façon d'une police municipale. Il aura sa police des mœurs qui travaillera pour lui au niveau de Roubaix. Donc voilà, c'est ça le rêve de LFI. Oui. Il y a 2 jours environ, le président israélien Herzog a reçu une délégation d'imams européens. À l'intérieur de cette délégation, un imam français, l'imam Chalgoumi. C'est merveilleux, en sachant qu'on a dormi très peu, mais on a tellement de l'énergie, de l'espoir. Toute la délégation l'accueille à l'aéroport, l'accueil aussi au sein du président, le chef d'État, le président israélien Herzog, au Knesset, la rencontre aussi, la visite à la synagogue, à la grande synagogue, aussi au mur, à la mosquée. Tout ça, c'était pour passer aussi un message fort, un message de fraternité, de paix et d'amour, et aussi de solidarité avec le peuple israélien, surtout après les attaques de 7 octobre. Donc un message d'espoir, espoir de paix, espoir de victoire contre le terrorisme, c'est ça que vous dites ce soir? Tout à fait, tout à fait. Ils ne sont pas seuls. Ce peuple, il est magnifique, comment je l'appelais, le peuple du miracle. Il y avait tous ces imams qui, avec leurs chants religieux, avec leurs prières, avec leurs discours de fraternité, avec toutes les rencontres pendant toute cette semaine, je pense qu'on a besoin de montrer, on a besoin de dire que la paix, elle règne sur tout le monde, et que l'islam, c'est pas l'islamisme, et que l'Iran, le Hezbollah, les Hamas, ce sont ce régime iranien, pardonnez-moi, ils ont pris en otage l'islam et les musulmans. L'islam et les musulmans, il n'est pas l'ennemi du peuple israélien. Alors c'est vrai que je me suis jamais trop intéressé aux imams, à la religion, etc. Et c'est vrai que pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi les gens n'appréciaient pas, voire détestaient l'imam Chalgoumi. Bon, aujourd'hui, j'ai compris. En fait, je ne comprends pas comment tu peux aller en Israël. Tu tiens un discours de paix, pourquoi pas. Voilà, l'islam ne déteste pas les... Ok, pas de souci. Mais comment tu peux te taire face au massacre en Palestine alors que les Palestiniens, c'est des musulmans? T'es censé les représenter. Donc message à tous ceux qui détestent l'imam Chalgoumi. J'ai mis du temps à comprendre. Aujourd'hui, j'ai compris. On est ensemble. Depuis quelques semaines, depuis quelques mois, on a bien vu que la ministre Aurore Berger
a décidé de s'occuper du contenu en ligne. Dernièrement, elle avait fait un coup d'éclat en faisant bannir le compte d'Adé Laurent sur TikTok. Aujourd'hui, elle annonce la création d'une coalition d'associations qui ont pour but de surveiller les contenus en ligne. Parce que je crois que c'est un enjeu démocratique majeur, c'est un enjeu de santé publique pour nos enfants, pour nos adolescents, c'est un enjeu de santé démocratique aussi, parce qu'aujourd'hui, on voit bien à quel point les plateformes, les réseaux sociaux ont une influence absolument énorme sur nos vies, sauf que cette influence, elle est placée au service de quoi? Quand elle est placée au service du complotisme, de la désinformation massive, de l'homophobie, du racisme, de l'antisémitisme, de la violence à l'encontre des femmes. On parle quand même d'un attentat il y a une semaine, qui a été déjoué, un jeune homme qui avait dans son sac à dos 2 couteaux avec l'ambition de tuer des femmes parce qu'elles étaient des femmes et parce qu'il avait été alimenté par les réseaux sociaux. Donc il faut faire cause commune, il faut avoir cette coalition. C'est pour la raison pour laquelle, à la fois, j'ai convoqué... Ça sert à quoi, ces associations? Moi, j'ai fait en 2 temps. D'abord, j'ai convoqué les plateformes. Je les ai revus lundi avec la ministre du Numérique parce que c'était une nécessité de leur rappeler leurs obligations et de leur dire que nous n'allions pas abdiquer et que si elles ne se conformaient pas à leurs obligations, alors ça voulait dire qu'évidemment la France engagerait avec l'Union européenne toutes les sanctions nécessaires. Et puis coalition et cause commune parce que nous allons renforcer les moyens budgétaires des associations de manière à ce qu'elles puissent, de manière systématique, signaler tous les contenus qui sont aujourd'hui des contenus haineux, relancer l'Observatoire de la haine en ligne sous l'égide de l'Arcom, qui est l'autorité qui régule la question des contenus en ligne, la question des contenus numériques, et puis faire cause commune, parce qu'il n'y a pas d'un côté le racisme, de l'autre l'antisémitisme, il y a ensemble la lutte contre la haine. Et concrètement, Aurore Berger, ça veut dire que ces associations, ces 12 associations, quand elles vont signaler des contenus haineux qu'elles ont trouvés en ligne, elles vont tout de suite être regardées de près par les plateformes? C'est-à-dire que, en fait, elles vont être en lien direct avec l'Arcom, l'autorité de régulation, de manière à ce qu'elles soient prioritaires. C'est-à-dire que quand vous avez des associations qui sont des associations clés, des associations sur l'ensemble des champs, antisémitisme qui explose malheureusement, racisme qui ne recule pas, haine anti-musulman, homophobie, violence à l'encontre des femmes, prostitution, eh bien ces associations, elles vont pouvoir signaler des contenus de manière à ce que ces contenus soient retirés de manière beaucoup plus rapide, parce que justement, c'est pas n'importe qui signale, ce sont des associations clés. Et moi, mon engagement, c'est de renforcer leurs moyens budgétaires. Elles vont être aidées justement par l'État. Elles sont déjà aidées, mais elles vont l'être encore plus pour qu'elles puissent recruter des gens qui vont être dédiés à la lutte contre la haine en ligne. À hauteur de combien? Vous avez une idée du budget que ça nécessite? Là, l'objectif, c'est qu'elles puissent recruter au moins 1 à 2 personnes dédiées sur cet enjeu-là. Et donc, on va regarder précisément avec elles. Et c'est la première fois qu'on fait, et qu'on fait ensemble, avec vraiment ces 2 jambes, à la fois la régulation des plateformes et la manière avec laquelle elles doivent respecter le cadre que nous avons défini. Sinon, les sanctions tomberont parce que c'est une urgence. Observatoire de lutte contre la haine en ligne, coalition, faire cause commune de manière à lutter ensemble. Justement. D'ailleurs, timing de ouf parce qu'on a un petit reportage sur Adé Laurent qui est sorti sur France Télévisions où Aurore Berger intervient. Nous avons montré ces images à Aurore Berger. Merci de me recevoir. En mai dernier, la ministre à l'égalité entre les femmes et les hommes a fait supprimer le compte d'Adrien Laurent sur TikTok. Selon elle, l'influenceur et ses soirées créent un terreau favorable au sexisme, voire pire. Vous savez, quand on parle de culture du viol, c'est quoi? Culture du viol, il y a le mot culture. Si votre premier rapport aux femmes, votre premier rapport à la sexualité, c'est ça, c'est l'humiliation, c'est la violence, c'est la mise en scène dégradante, en fait, vous considérez que finalement, c'est ce que les femmes veulent. De toute façon, allez-y. C'est la mienne, faites-en ce que vous voulez. Non. Adé Laurent est aussi dans le viseur d'une commission d'enquête parlementaire. Comme d'autres influenceurs, il est convoqué par les députés pour s'exprimer sur ses contenus. À la sortie, il s'affiche tout sourire et répond à Aurore Berger. Madame Berger dit que vous faites l'apologie de la culture du viol. Non, pas du tout. Je suis créateur de contenu pour adultes, je fais du contenu sur des plateformes uniquement dédiées aux majeurs. Et j'aurais aimé que Madame Berger soit un peu plus concentrée sur mes contenus. Parce que ce que je propose, il n'y a rien d'illégal. Vendredi dernier, sur la chaîne principale, je vous ai sorti une vidéo sur un médium, un escroc, un arnaqueur. C'est pas son activité de médium qui fait que c'est un escroc. Quoique, je vous invite à aller voir la vidéo. Il refait parler de lui. Aujourd'hui, il vend des parfums. Et pas des vrais. Enfin, on va en parler après. J'ai du Dior, j'ai du Chanel, j'ai du Lacoste, j'ai du Calvin Klein, j'ai du Lancôme. Insolence de Guerlain. Eh bien, ça tombe bien, je suis en train de regarder les Guerlain, justement.
Pourtant, j'en ai pas mal de Guerlain. J'ai la petite robe noire, j'ai la petite robe noire intense. J'ai Guerlain Aqua, Algeria, Flora, je sais pas quoi. J'ai le Guerlain Bois Mystérieux, j'ai le Guerlain Champs-Élysées, le Chéri Oud, le Cure Beluga, l'Idylle, l'Instance Magique, Jasmin Bonheur, l'Homme Idéal Extrême, l'Homme Idéal Sport, le Musque Noble, l'Oud Essential, l'Oud Nude, le Guerlain Patchouli, le Guerlain Patchouli Paris, le Guerlain Rose Chéri, le Samsara 2, le Santa Royal, le Chalimar Souffle, le Tobacco Honey. La vie est belle, oui, j'ai. La vie est belle de Lancôme, j'ai. Alors tout dépend, vous voulez lequel. Il y en a un qui est en déstockage, c'est le normal. Donc le normal, vous pouvez mettre dans un lot, donc les 3 pour les 50 €. Sinon, celui qui n'est pas en déstockage, je vais vous dire c'est lequel. Alors j'ai le La vie est belle intense, La vie est belle intensément, La vie est belle rose extraordinaire, La vie est belle normale. Vous avez le choix. Sachant que La vie est belle normale est en déstockage, donc vous pouvez avoir le lot pour les 3 pour 50. Et les autres, vous pouvez avoir le lot pour les 3 pour 80. Ok Sephora, on va aller checker ton site. Bon, alors on est sur son site, c'est bien marqué parfums 100% originaux, quantité limitée, précommande, expédition prévue le 21 juillet. Ma foi. On va prendre le premier parfum, Acqua di Gio, Giorgio Armani, Profondo, eau de parfum en 100 ml. Alors, l'Acqua di Gio Profondo, eau de parfum 100 ml, 87,60, lui il le vend 30 €. Mais c'est 100% original, hein, c'est marqué ici. Alurum Sport, eau de toilette en 100 ml, bam, bam. Alurum Sport, eau de toilette 100 ml, 93 €. 30 €, tarif unique. Mais comme je vous l'ai dit, 100% original. Bon, on pourrait dire plein de trucs hein, sur ce site. On pourrait parler des conditions générales de vente, des coordonnées, des mentions légales. Vous avez compris que tout est bidon, mais en fait, le truc qui est fou, c'est qu'il vend des parfums qui sont des contrefaçons en marquant 100% original et il fait le tout en live TikTok où les gens peuvent enregistrer les vidéos et avoir des preuves. Moi, j'ai capté que c'était pas une lumière, mais à ce point-là, hâte de voir la prochaine étape. Hein. Là, c'est déjà un level pas mal. La prochaine étape, il va nous faire quoi? Peut-être qu'il va vendre des armes sur TikTok. Pourquoi pas. Avant de parler de Mathieu Delormeau, il y a peut-être un petit bif entre le nouveau streamer à la mode Anime. Franchement, le mec est intouchable et honnêtement, il y a quasi rien à lui reprocher. Non, en fait, il n'y a rien à lui reprocher. Il met tout le monde d'accord. Et le boss du rap français, Booba, bon, en même temps, Booba, avec qui il s'est pas clashé? C'est ça la question. Booba attaque Anime. Et oui, Booba aurait trouvé sa nouvelle cible. Tout avait pourtant bien commencé. Le streamer Anime était à ses débuts validé par le Duc lui-même. Avec ses imitations de Damso, B2O l'avait même republié sur X. C'est trop un fumier ce type. Mais aujourd'hui, le vent semble avoir tourné. Durant 3 jours, Anime a été invité par le Festival des Ardentes. Il a enflammé Twitch avec ses lives, partagé les coulisses et a même eu la chance de remplacer 6ix9ine sur scène. Un moment que le streamer a bien savouré, mais visiblement tout le monde n'a pas apprécié. Sur Instagram, Booba a taclé la présence des streamers dans les festivals. Des streamers qui prennent la place des artistes au festival, c'est vraiment la honte. Chacun sa place, continuez à sucer tout ce qui bouge, bientôt vous n'aurez plus de boulot. Moi j'ai fini le jeu, je dis ça pour vous. Alors est-ce qu'il visait clairement Anime? Rien n'est sûr, mais ce n'est pas tout. Pendant le festival, Anime croise Lafouine et le surnomme le GOAT. Un extrait qui n'a pas échappé à Booba. Le GOAT il a dit miskin. De son côté, Anime a réagi à cette pseudo-polémique en live. Booba me clash? Oh, non. Frérot, il m'aimait bien il y a 10 minutes. Il me clash où là? Il me clash où, Booba? Il me clash où, Baba? Le GOAT, il est là les gars. Le GOAT il a dit miskin. Oh putain, j'aurais jamais dû checker la fouine, ça y est. C'est tout. Oh ça y est, y'a rien. C'est bon. Bon, en même temps, dans la même journée, j'ai clashé. J'ai checké tous les mecs qui détestaient. Décidément, quand Booba passe en mode gars du bar, il ne laisse rien passer. Et en vrai, Booba a l'air de s'en prendre à lui. Hein. Sur Twitter, il a partagé des photos d'Anime quand il était jeune. Voilà. Lâche ça, Booba. Hein. Tranquille, Anime, c'est un gentil. Pourquoi tu t'en prends à lui? Va faire ton octogone avec Caris, là. On attend toujours, nous. Allez, on va arriver sur le sujet que vous attendez tous. Mathieu Delormeau. Alors, Mathieu Delormeau. Hier, je rentrais de chez un collègue et j'ai reçu un nombre incalculable de messages sur Insta me disant « Est-ce que tu as vu la story de Mathieu Delormeau ?» Donc, je dis non. Je vais voir. Et en fait, dans sa story, le pauvre, il était nu, allongé, en train de se caresser la baguette, je crois que vous avez compris. Et cette story publique, elle est restée pendant plus de 30 minutes, parce que moi, quand j'ai regardé, ça faisait 32 minutes. Alors quand je vous ai dit que j'allais en parler, mais peut-être pas comme vous l'attendez, en fait, j'ai de la peine pour Mathieu Delormeau. Je pense que c'est un homme qui est mal dans sa peau,
Il est dans un mal-être. Honnêtement, je pense qu'il faut pas se moquer, mais plutôt être inquiet pour lui. Donc, j'en dirai pas plus. Grosse force à lui. J'espère qu'il va arriver à combattre ses démons, qu'il va arriver à trouver la paix intérieure et le bonheur, parce que même si des fois on n'est pas d'accord avec ses prises de position, des trucs qu'il a fait, bah ça fait quand même de la peine. Et d'ailleurs, si vous tombez sur cette vidéo sur Twitter, n'hésitez pas à la signaler. Je comprends pas que la vidéo tourne autant. Enfin, je veux dire, c'est un homme nu qui est en train de se carrer. Enfin, d'ailleurs, sachez que si vous partagez ce contenu, même si c'est Mathieu Delormeau qui l'a mis en ligne, vous partagez ce contenu sans son consentement. Et ça, c'est illégal. Donc voilà, sachez-le. Puis de toute façon, il n'y a aucun intérêt à le faire. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier, je vous ai sorti une vidéo sur Marseille. N'hésitez pas à aller la voir. Le lien est en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.